vos ordres, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour à tous les Papouas, j'espère que vous vous portez bien. Le week-end est achevé et nous revoilà pour une autre semaine de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà. Bonjour à madame la gouverneure de Barre City. Karina Stein. Karina Stein. Queen of Barre. Oh yeah. Veni. Parti. Dami. À la maison. Va bien, va bien? Va bien. Pas fait de chip. Poa. Va bien, Karina? Genre. Ça a été le week-end? Oui. D'accord. Magnifique. Joyeux anniversaire. Toi, ça va? Ça va, toi? Oh, ça va, on fait aller. Beaucoup fatigué, mais ça va. Oui, merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Madame la sénatrice, Maï, blindé le regard, perçant, foudroyant. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mimi Blanc. Oui, merci au Seigneur pour mes 18 ans. Sur cette terre. Des hommes. Écoute, on te souhaite un très joyeux anniversaire. Merci. Que Dieu t'accorde la santé. Longue vie et succès dans toutes tes entreprises. Amen. Et que du bonheur. Merci, Président. Merci, Karina. Merci aux zones, le parrain qui a fui sa responsabilité. Tu vas venir répondre ici. C'est vrai qu'il a été fait fou bon. Aux zones Afrique Bamba, qui est en ce moment en N'Djamena, au Tchad, pour un festival. Et il sera là très bientôt. En tout cas, aux zones, on te fait un big up. Tu salues tous les Papouas de N'Djamena. On l'aura dans Chenous de toute façon. Et puis, je veux souhaiter un très joyeux anniversaire à Titi. Ah, Titi, c'est l'anniversaire de mon bébé, mon gros bébé. Ah oui, elle aussi, ça Oui, bien sûr. Di et Marie-Berthe Sita Maïmouna. Joyeux anniversaire, je ma t'aime, puce. mon amour. Bon Papa te anniversaire. fait de gros bisous. Hein. Elle m'a laissé un message. Elle dit que joyeux anniversaire, oui, mais il faut dire aux gens que je veux des cadeaux. Il dit, Entre les feuilles. Bon anniversaire, mon cœur, et puis bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Alors, je me retrouve avec des dames. Pour cette session de dépaporisation, c'est pas mal. Facilitez-moi la tâche, s'il vous plaît. C'est pas facile de gérer le pays. Et vous aussi. Donc, aidez-moi dans ma tâche. Nous sommes lundi. Les papos jonchent le long du plateau, le long du bureau du président. Nous devons connaître, découvrir le sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz. Suspect 95 se signale avec un nouveau single, une reprise de la chanteuse Rose Ba. Comment le chanteur a impliqué sa mère dans ce projet? Télévision, cinéma, business, Kadi Touré excelle dans tout ce qu'elle touche. Comment elle en est arrivée là? Son parcours sera dépaporisé dans cette émission. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons démarrer maintenant cette session de dépaporisation avec Buzz News. Yeah. Karina Style! Karina Style! The Queen of Barre! Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Oh. Madu! Namu! Maï! Les gars anniversaire. Et t'as prévu quelque chose pour J'ai rien prévu. On va en parler. Pour le moment, D'accord, mais je fais confiance à madame la gouverneure de Barre City. ouais. Karina, on a quoi dans Buzz News aujourd'hui? Suspect 95 a sorti un nouveau single, ça s'applaudit. Janvier! Ce qui se cache derrière ce single, c'est Ouais. que c'est une belle histoire. D'accord. Quand il préparait ce single, il a proposé à sa maman, on va regarder puis revenir. D'accord.
Maman, est-ce que tu connais une artiste qui s'appelle Roseba? Oui, je connais Roseba. C'est quelle chanson que tu connais? Adjeke. Apparemment, c'est sa chanson qui a tué. À partir de ça, j'ai fait un truc. J'ai tout écouté. Tiens, mets les écouteurs, tu as écouté. Tu me dis ce que tu en penses, ce que ça te dit. Tu vas m'expliquer un peu. C'est bon. C'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. Ça sort quand? Toi, tu veux que ça sorte quand? On peut faire sortir ça quand? Oh, moi, demain, c'est bon, hein? Demain, qui t'a dit c'est comme ça, Showbiz fonctionne? Tu te lèves comme ça, tu fais sortir chanson demain. Oui. Il y a longtemps que tu as chanté. C'est bon, c'est vivant, ça sort quand? Demain même. Donc, c'est un peu ça l'histoire derrière la chanson de Suspect. Roseba, vous avez connu tout. Bien sûr, Roseba. Donc, le clip et le son sont disponibles. Ouais. Oui, le clip et le son, on a vu tout à l'heure la maman qui a kiffé, qui a percuté sur on le son. va revoir ce que ça donne dans la version de Suspect. D'accord. On va voir tout à l'heure, on regarde. Waouh. Waouh. Président, Oui, tu as madame la écouté gouverneure. le son, la version de Suspect. De Suspect, oui. Avant de te donner la parole, Oui. on va écouter la vraie version, c'est-à-dire la version de Roseba. Ah, Et puis on revient, oui. magnifique. Le président connaît la on va faire revivre. que c'est la version originale Bien sûr, de Roseba bien et sûr. l'autre version de Suspect, c'est une version revisitée. Ouais. Voilà. En fait, ce morceau parle de Goumet. Ça parle de Goumet, Anguéré. C'est sorti en quelle année? Ouh, Adjeke, c'est 88. 88, ouais, j'étais très gamin. Et moi, comme déjà tout petit, c'était des morceaux qui m'ont vraiment bercé. Et ça, c'est 88, 87, si je ne m'abuse. Chante un peu le président. Voilà. Adjeke, Madjeo, oh, Adjeke, Madjeo. Et donc, elle parle d'un Goumet. C'est un Goumet. Pourquoi il y a Adjeke, là? Non, Adjeke. 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 Oh, bon, bref. Hey, tu sais, Karina, je suis garçon, il me fascine parce que toutes ces sorties sont vraiment calibrées, bien structurées. Et tu vois, même pour parler d'Adjeke, regarde un peu le scénario avec sa mère et tout ça. Vraiment, chapeau à notre cher Suspect 95. Toi, tu dis que tu n'as jamais entendu parler de ce son, non? Bon, j'écoutais, c'est-à-dire quand on était petit, Radio Côte d'Ivoire, c'est ça qu'ils mettaient les sons là, à la radio. Je me rappelle, je sais que dans mon esprit, j'écoutais parce que j'étais très petite, 89, c'est ça, non? 85. C'était sorti en 85. Le morceau est sorti en 85. Ouh, j'étais pas encore née, mais... En 85. Oui, oui, j'étais pas encore née, mais tu sais qu'avant, les promotions duraient, donc tout à fait. On a grandi avec ça quand même. Mais bon, j'ai pas le visage de... Oui. Mais on profite en même temps, elle est là, on profite pour faire un gros coucou comme ça à maman Roseba et puis à maman Adélise. C'est des légendes de la musique ivoirienne, c'est des femmes vraiment qui ont fait vivre la culture ivoirienne. Alors, merci à madame la gouverneure. Pour son nouveau projet Suspect 95, a décidé de revisiter un ancien succès de la musique ivoirienne. Alors, vous en pensez quoi déjà, Karina? Belle initiative, Moulokoukou. Moi, j'aime bien. Tu sais que moi, j'aime la vieille musique. Moi, j'aime les vieux sons. Et c'est une manière aussi de toucher une partie des fans d'avant, les papas, nos mamans, le Suspect. Il est jeune, lui-même n'était pas né même quand on chantait la chanson. Et c'est un rappeur. Il y a des papas, nos parents avant ne se retrouvent pas peut-être dans la musique de Suspect. C'est une manière de faire une part belle à la génération d'avant. Et
c'est une belle initiative. Moi, j'aime ça. Hein. Moi, franchement, j'ai ce projet-là aussi en cours. Bien sûr. C'est magnifique. Magnifique, en tout cas. Je dis Karina, ça... C'est la sénatrice. My blend. Ouais, je dirais que c'est un recyclage musical. Ouais. Oui. Ton anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est un recyclage musical. Bien sûr. Il faut souvent faire ça. Et Ouais. surtout quand on a l'accord du Bien sûr. propriétaire de l'œuvre. Bien sûr. C'est surtout important. Ouais. Et même quand celui-ci ne vit pas, il faut aviser sa famille, ses Oui. enfants. Quand on a la bénédiction, tout coule comme sur des roues. Bon, tu parles des ayants droit. Oui, des ayants droit. D'accord. C'est une très belle initiative. Ouais. Et j'aime, comme Karina l'a dit, Oui. moi, mon répertoire, c'est... Ma chanteuse, c'est Reine Pélagie. Je lui fais un coucou d'ailleurs. Ouais, si. Oui, Reine Pélagie. Moi, j'aime bien. En tout cas, c'est un travail très artistique parce que ça permet de faire revivre, n'est-ce pas, ces artistes-là. Hein. Ça fait revivre ces artistes et puis ça permet, n'est-ce pas, à la jeune génération de connaître ou d'aller chercher qui était Rosebach, qui était tel artiste ou tel artiste. Et la génération d'avant de découvrir. De découvrir Suspect 95 aussi. Donc, Donc, c'est un mélange de fans et tout ça. En tout fans. cas, c'est un très beau boulot. Toi, tu parlais de Reine Pélagie. Est-ce que tu peux nous fredonner Une de ses chansons? Oui, bien sûr. Wadoua, Baba Wadoua, Kanakasi, Dunuya Bende, Abeze, Ideasa, C'est ma chanteuse, c'est hein. pas ça qui me plaît. Ça, c'est quoi? Elle a une autre chanson, Elle a une Lettre. chanson. Je crois que... La lettre. Je sais pas. Moi, ma chanson des Reines Pélagie qu'elle connaît. Tu es souvent en train de venir. Tu vois, hein? Épaule de bébé. Ma chanson, là, j'ai oublié. C'est quoi? Je sais pas, je me rappelle plus. D'accord. Mais j'aime bien. J'écoute ça jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, comment vous trouvez la relation de Suspect et sa mère? Karina? Tu connais, Avant la sortie tu connais les garçons, tu connais les petits garçons. Bon, c'est plus un enfant, mais on connaît tous la relation entre garçon et sa maman. maman, On bien sait sûr. tous que les garçons sont Un tous yo-yo comme et sa ça. maman. On sait tous que les garçons sont comme ça avec leur mère. Et tous les jours que je vois Suspect avec sa maman, je ressens quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce que je suis maternelle. Et aussi, j'aime aussi jouer les petites filles avec ma maman, tout ça. Mais c'est une belle relation. Il aime beaucoup sa maman, ça se voit. D'accord. Mimi? Oui, il y a une très grande complicité. Et on sent que maman est très fière de son enfant. Bien sûr. Ce qu'il est devenu, de l'homme qu'il est devenu. C'est le rêve de toutes les mamans. Hein, de voir son enfant réussir comme ça. Au départ, les parents, les papas sont pas vraiment d'accord. Quand un enfant a un projet, le père même n'est pas totalement d'accord. votre travail. On se refuse chez la maman, c'est elle qui dit oh, t'inquiète pas, laisse faire. Et puis tu as le soutien de Elle est maman, toujours c'est elle qui te d'accord, donne. oui. Voilà, ici, voilà. Donc le gars il se réfugie chez sa maman, c'est sa maman qui le baisse, qui lui dit tiens, qui l'encourage, qui voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Alors associer ses parents ou sa famille à un projet, qu'est-ce que ça peut apporter, Karina? Pas tout à fait associé. Il faut souvent demander l'avis de ses parents. Il faut souvent demander les conseils. C'est aussi associé, certes, mais tu sais, la famille que nous avons, ce sont les gens plus importants, plus importants de notre famille, de notre vie, c'est nos parents. On ne peut pas sauter nos parents pour aller demander l'avis des gens dehors. Moi, je crois que c'est plus important d'associer sa famille ou de demander des conseils à sa famille avant d'aller dehors. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal de demander l'avis de sa mère ou son père sur certains projets. C'est ce qui est normal. Et toi, tu le fais? Toi, tu associes tes parents à tes projets? Oui, il faut surtout la bénédiction de son géniteur ou bien de sa génitrice. Ouais. Et puis surtout, moi, oui, j'associe. J'ai mon frère, même qui me soutient depuis que j'ai commencé. C'est-à-dire, en 2005, j'ai décidé de commencer à faire le théâtre. Il n'y a pas artiste devant mon frère que moi. Il est fond de sa grande soeur, il me galvanise, il me soutient. Vraiment, je profite pour lui dire merci. Et c'est important d'associer la famille à ces choses. Bon, ça n'arrive pas tout le temps. Sur leur point de vue, pas tout le temps. mais Après, il y a faut des avoir familles leur point de aussi. vue. Il y a des familles aussi. Est-ce que toi, tu associes tes parents à tes projets? Oui, j'associe mes parents à mes projets, bien même. J'ai ma soeur jumelle, là. Quand je dis ma soeur, c'est ma grande soeur, on se ressemble beaucoup, à qui je dis tout ce que je fais. Elle s'appelle Diane Esther. Voilà, je lui envoie des choses. C'est vrai, je dis aussi à ma mère, mais c'est avec elle d'abord que je commence. Je lui demande. Parce qu'elle, quand c'est pas ça, elle te dit clairement, c'est pas ça, ne fais pas et tout. C'est vrai. Voilà, je prends beaucoup de conseils auprès d'elle, je l'associe. Que ce soit ma carrière musicale, quand je fais un son, je lui demande est-ce que c'est bon. Ensuite, je demande aussi aux autres est-ce que c'est bon et tout ça. Mais c'est bien, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais en soi, mais bon, mais c'est bien. Mais après, il y a des gens qui n'ont pas de lien avec leur famille. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une autre famille après la famille biologique. Il y a des gens qui se sont fait une famille dehors. Donc je pense que
Ceux-là, par contre... Oui, c'est ce que j'ai dit, ça n'arrive pas tout le temps. Dans, Tu et veux- puis tu dans veux chaque rebondir, famille, qu'est-ce que- on a toujours un meilleur ami parmi nos frères et sœurs. Oui, On a donc c'est pour ça toujours- qu'on parle de- Ça veut pas dire que on ça parle de veut pas dire que tu famille, n'aimes pas les justement. autres. Ça veut pas dire oui, mais C'est ça qu'on parle de famille. quand Les autres. Moi, en tout cas, moi, j'associe. Moi, le plus souvent, c'est mon épouse qui a un œil sur soit les textes que je compose ou ma façon de faire sortir les morceaux ou les morceaux même que je vais chanter et tout ça. Mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui va peut-être donner son avis sur voilà. C'est bon. C'est tout ça qu'on appelle la famille. Alors, en 2 jours, Rosebah de Suspect 95 cumule déjà plus de 130 000 vues sur YouTube. Donc, continuons de donner la force à Oko Sissi. Bravo, mon champion. Et puis, big up. Alors, nous allons à présent recevoir notre invitée du jour. C'est une très belle dame. Elle est animatrice télé, actrice, productrice et businesswoman. Dressons le tapis rouge pour Mousso Farima. Mousso Farima. Mousso Farima. Kadi Touré. Kadi Touré. Kadi Touré. Bonjour. Kadi Touré. Oui, Bonjour. Voilà. Kadi Touré. oui. La femme d'ici. Yes. Kadi Touré. La femme d'ici. Kadi Touré. La femme d'ici. Kadi Touré. J'ai dit que la femme d'ici. Kadi Touré. J'ai dit que... Ah, c'est bon là, yo. Kadi. Kadi a levé le mot. Kadi Touré. Kaida Tara. Kadi Tara. Kadi Tara. Kadi Tara. Comment tu disais, comment? Kaida Tara. Kaida Tari. Même. Elle est toujours pas. Tu es toujours à l'eau, voilà. Kadi Touré, bonjour et bienvenue en beaucoup. Papouasie. Bonjour, Tu merci. connais, c'est le pays voisin. Exactement. Alors, c'est le pays voisin. Aïe, ah C'est ouais. différent de chez nous, tu vois. C'est différent de notre république où règne paix, amour. Chez vous, c'est le Guantanamo. Et donc, je viens préparer, voilà. Comment ça va, Moulou? C'est un plaisir de te voir. Bonjour, Karina. Plaisir bonjour. partagé, Kadi, mais tu sais Kadi, que bienvenue. le président que je suis est très fragile. C'est vrai? Je sais pas qui t'a conseillé cette tenue, mais je fais avec. Je pense qu'on va y arriver. Ne pas plus pas, concentrer. pas, on plus va pas. te concentrer. Tu reçois tout le monde ici. On reçoit tout le monde, mais pas n'importe qui. Je veux dire, après, il faut faire attention. Bon, on va y arriver. Cette fois, on va- Président, concentre-toi, s'il Je te suis plaît. concentré. Kadi, animatrice télé, actrice de cinéma, femme d'affaires, pour toi seule, ça fait pas trop? Non, ça fait pas trop. En fait, tout dépend de ce qu'on a dans la tête. Ça dépend des limites que tu te mets dans la tête, en fait. Pour moi, il n'y a rien qui est trop. Tant que j'ai la force, j'ai l'énergie, j'ai la possibilité et que Dieu m'ouvre les portes, ben, j'y vais. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, il faut maximiser, quoi. À quel moment tu as du temps pour toi? Bah écoute, contrairement à ce que les gens pensent, j'ai du temps pour moi. Tu y vas Parce quoi? que... Non, j'ai du temps pour Et moi. là, tu péatises. Non, alors péatiser, c'est différent parce que c'est pas mon truc, tu vois, ça ne me... Voilà, c'est pas mon truc, tu vois. Mais sinon, ce que j'aime, là, j'ai du temps. Aller au restaurant, voyager, ça, j'aime ça. Mais c'est tout ça, ils fait partie du PA. Voilà, peut-être que PA, je sais pas comment tu as... Moi, je vois PA, mais tu vois, mais sinon, j'ai du temps pour moi. Dépenser, Ouais. se fait Ah plaisir. non, shopping et tout. Ah, clairement, j'ai du temps. Là, je voyage bientôt, là. Non. Vous n'avez pas vu la tournée que j'ai faite avec ma Ah, chérie? Kadi, t'arrêtes, Kadi, t'arrêtes, Kadi. Kadi, Karen, la style. on continue, on fait comme maman, cher. Ah, tu viens sur notre plateau pour nous faire encaisser ici. Je vais toi. On fait comme elle t'a dit, c'est comme ça. La semaine dernière, on t'a suivi dans tes activités. C'est vrai. Activité. Aujourd'hui, c'est pas facile pour moi. Hein. C'est lundi, là. Soyez indulgent. On t'a suivi dans tes activités. Ouais. Tu nous as même présenté ton bureau. C'est ça. On va regarder et puis revenir. Bonjour. Merci. Et voilà. C'est ici mon bureau, c'est ici que je me cache. Alors, ce siège-là, il est toujours descendu. On va le faire monter. Et voilà. Kadatare. Yes. Comment tu as bâti tout ça? C'est une très belle question. Comment j'ai bâti tout ça? Faut dire que, alors, je vais pas, faut pas que les gens pensent que je donne un genre. C'est la vérité. J'ai toujours été une personne très concentrée. C'est-à-dire que les épreuves que j'ai eues à traverser m'ont rendue très mature, tu vois. Et donc, j'avais des objectifs que je me fixais très vite. C'est-à-dire, moi, j'ai pas eu le temps de faire cette jeunesse où on s'amuse, où on fait les trucs. Non. Moi, j'étais très, voilà, il faut que j'atteigne ça à tel âge, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et donc, dès que j'ai commencé avec le cinéma, surtout avec Marabout Chéri, pardon, avec l'interprète, quand ça a commencé à marcher, que j'ai fait l'interprète 2, et que l'argent a commencé à rentrer, que j'ai sorti la ligne de produits, automatiquement, je me suis donné une ligne en tant qu'entrepreneur. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas juste vendre en ligne, tu dois avoir un local et tout. Et si tu as un local, tu vas dépenser.
si tu ne fais pas d'autres choses à côté. Et donc, j'ai créé la société de communication et de gestion d'images. Donc, je gère la communication d'entreprises, de personnes et de personnalités. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui, bien sûr, en toute discrétion et confidentialité, que j'accompagne sur leur campagne. Et du coup, ça me permet d'avoir un grand bureau à 2 étages où j'ai un open space avec des gens qui y travaillent et tout ça. Et puis voilà. D'accord. Là, on a vu un bâtiment tout à l'heure, là, on t'a vu entrer Ça. là. Et puis, bon, c'est un bâtiment que je connais bien parce que... Que tu connais parce que tu es je déjà connais, je suis passé là-bas. Je suis déjà passé là-bas. On va pas dire pourquoi tu es passé. Ouais, je dois revenir. Oh, OK, Ouais. d'accord. Mais ce bâtiment, est-ce que tu le loues, il est à toi? Non, je le loue. D'accord. Il n'est pas à moi. Je n'ai pas encore à acheter de bureau pour moi-même. Ouais. Non, on se concentre sur nos maisons. Mon- Alors, moi- ça, moi- je le loue. D'accord. Moi, j'aimerais rebondir. Quand elle expliquait comment est-ce qu'elle a bâti tout ça, tu as parlé d'épreuves, d'épreuves que tu as traversées. C'est Ouais. quoi ces épreuves? Non, c'est surtout le fait que tu n'es pas vraiment aidé. Ou alors, quand tu as une femme qu'on doit t'aider, on te demande des choses en retour. Donc, je me suis dit, il faut que moi-même j'aime mon propre truc. En fait. La proposition est décente. Il faut que j'aime Quelqu'un- mon propre quelqu'un- argent, il faut que j'aime mon propre... Ça j'ai toujours été ça, quoi. Tu ne peux pas tendre la main à quelqu'un. Et c'est difficile. Donc, tu te dis, ça te donne la rage. Au lieu de te plaindre, moi, je suis le genre de personne, quand on me dit non, ou bien quand on m'empêche de faire quelque chose, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, ça me galvanise. Ouais. Voilà. Donc, je me dis, il faut que j'aime mon truc, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Et puis voilà. Mais est-ce qu'en particulier, quelqu'un t'a déjà fait une proposition indécente? Bah, il y en a plein, enfin, surtout dans le cinéma. Et j'en parle même dans mon livre. D'accord. Bon, dans tous les cas, on va On y va en revenir parler. parce que ça, c'est on doit vraiment en parler. Mais ça, c'est- Tu m'appelles plus. Je suis passé une fois là-bas, il faut que je revienne. Mais tu es passé Mais là-bas. tu sais- Tu veux qu'on dise aux téléspectateurs pourquoi tu es venu? Non, mais bien sûr qu'elle dit, mais après, elle est très réglo. Hein. C'est vrai que c'est ma collègue, mais elle est très réglo. Elle m'a adressé un business, elle m'a dit, Moulou, il faut que tu viennes parce que bon. Elle m'a remis des feuilles parce que j'allais faire la promotion de son truc, mais Ouais. je vais revenir. On en parle après l'émission. OK. Après, pourquoi? On est dans l'émission. Maï, plein de la sénatrice. Oui, Kadi Touré, Oui, Mimi Blonde. tu as je des connais bien. employés que tu gères. Eh, Oui. oui, donc quoi? Comment ça se passe avec eux? Et puis, ils sont combien au total? Ben, ça va, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Enfin, pour moi, hein, je pense que ça se passe très bien. Ils sont combien? Est-ce que je dois compter? Peut-être 15 à peu près. 15. C'est-à-dire que on peut avoir la griffe Feuillamment- salariale. feuillamment parlant. La Non, mais arrêtez ça. Vous savez, on parlait d'argent. la griffe. Il y a dit quoi? On dit la grille, la grille. Ah, ok, excusez-moi. La grille. On dit à l'autre sens. Il a dit, ça fait deux. Moi, vous n'essayez pas à vous, hein. Je vous laisse. Ça me fait facile. Tu es vous à nous, là. La grille. La grille tarifaire. La grille, Oui, ça oui. y fait. Non, Non, mais les employés. vous aussi. Ah, c'est quoi question ça là? Non, parce que Bon. salaire, bon. Non, pas la grille tarifaire. La grille salariale. salariale, oui. En moyenne, combien? Bon, ça commence à partir de 350 jusqu'à en bas. Ah, c'est gun. Oui, Tu n'es pas petit, l'homme, hein? Et toi, tu as une nounou, non? oui, j'en ai 2 à la maison. Tu la payes cher aussi, ta nounou? Pas aussi cher que ceux qui sont au bureau. D'accord. Ben, 350 000, je veux bien comprendre parce que c'est une véritable entreprise. Mais bien sûr. Oui, parce que... Légalement constitué, on paye nos impôts, tout ça là. C'est ça. Maintenant, donc, les feuilles entrent et ça sort. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, Ouais. on va chercher l'argent, on fait les calculs. Souvent aussi, ça rentre pas. Hein. Par exemple, Ouais. moi, le mois de Ramadan, j'étais galère de galère. Parce Mais quand que, ça rentre pas, tu fais quoi? ben, heureusement que je suis à NCI, que je suis bien payée ici. Quand c'est nimmo comme ça, là. Tu as vu que quand ça ne va pas là-bas, Voilà, ici, NCI, t'arranges. Vous êtes là. Pourquoi tu Karine, fais ci, Karine, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu en fais tout. On fait de tout. On fait de C'est la tout. vie, là, c'est les feuilles. Les feuilles. c'est ça. Allez, tu as reçu le mail? Bon, j'y vais. À la fin du mois, hein, on a tous réussi un Non, truc. mais c'est bien. En tout cas, c'est bien. C'est très bien. Et puis après, tu as l'estime de tous. Merci. Hein, tu te bats très bien. Nous, on aime ça. Alors, quand tu étais enfant, c'était quoi ton rêve? Est-ce que tu savais que est-ce que tu voulais devenir célèbre? Alors, c'est une question un peu... Je voulais devenir actrice de cinéma. Maintenant, est-ce que je voulais devenir très célèbre? Normalement, oui. Actrice de cinéma, c'est censé aller avec. Mais j'avais déjà plus l'envie d'être actrice que toute autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est après, à force de travailler, que la célébrité vient. Donc moi, je dis aux gens, il ne faut pas d'abord chercher la célébrité. Il faut chercher ce qui te passionne. Il faut chercher ce qui te motive, ce qui te drive, tu vois, ce qui te... Voilà. Et quand tu as ça, forcément, la vie va se montrer généreuse avec toi quand tu atteins ton plein potentiel. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu t'attendais à être à ce niveau-là en 2024? Alors, dans mes prévisions, dans ma technique de loi d'attraction et de vibration, oui, je souhaitais. Mais je m'attendais pas. T'attendais. Non. C'est-à-dire que tu peux souhaiter quelque chose, maintenant quand ça... Mais tu t'attends pas trop à ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Je m'attendais pas trop à ça, même si j'y rêvais quand même. D'accord. Donc, quand tu as fini tes études, qu'est-ce que tu as fait comme premier boulot? Alors, quand j'ai fini mes études en journalisme et communication, alors, comme j'ai dit, je suis partie au Ghana. Et c'est ça qui était les premiers boulots.
Donc, c'était manager d'un restaurant. Mais je vais te dire tout ce qu'il y a dans mon livre. Là. Vous allez me poser question, il y a tout ici. Alors, c'était manager d'un restaurant, c'était assistante. Donc, j'ai été assistante pour des patrons russes. Donc, gérer le stock, faire les payes et tout ça. Ensuite, j'ai vendu des choses. J'ai vendu des trucs, des lingeries, des trucs des femmes et tout ça. Je vendais ça à partir de ma maison du Ghana là-bas. En tout cas, j'ai touché un peu à pas mal de choses. Là, tu étais au Ghana. Ouais. C'était vraiment la période... je pense que c'était ma vraie formation. C'était ma vraie formation. Qu'est-ce qui t'a amené au Ghana? Qu'est-ce qui m'a amené? Au Ghana. Je voulais apprendre l'anglais. Ah, okay. Parce qu'on m'avait dit ici que j'avais rencontré, j'ai fait mon premier film, un film ivoiro-nigérien, et puis ils m'ont dit, écoute, t'es pas star, on peut pas te donner un rôle principal, et en plus, tu parles pas anglais. Et ça, moi, ça me fouette tout de suite, tu vois. C'est-à-dire, si tu me dis un truc que tu peux pas faire ça parce que ça, je vais te montrer que je peux faire. Et là, aujourd'hui, tu parles anglais à la perfection. Ouais, attends. Moi, je veux une phrase tout de suite en anglais, s'il te plaît. Like, what exactly do you want? Elle t'a demandé... Non. Tu veux savoir. Maintenant, réponds maintenant. Do you want me to wish you a happy birthday? Because I just heard that it's your birthday. Ah. Kadi, Oui. je t'ai fait quelque chose de mal. On dit que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Hein. Ah, tu as compris? La gouverneure de la Papouasie. Oh, OK. Thank you C'est very les gens much. qui sont humbles. Thank you very much. Thank you, mais on dit quand même. Tu es gagoudé. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour que tes rêves deviennent réalité? C'est beaucoup de discipline. C'est beaucoup de discipline. Et c'est vraiment un mariage entre les actions que tu poses et les pensées que tu as. Tu vois? C'est pour ça que je dis toujours, moi, je parle de positivité énormément. Et j'en parle, je donne... Mais quand on parle de mon livre, même vous, là. Pose d'abord la question que tu as posée. J'ai tout dit. Non, on va en parler, mais attention, tu n'en pas posé, tu n'es pas chez les femmes d'ici. Tu expliques là, tu sais qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dans ton livre. Donc quand tu expliques que tu dis que c'est ce qu'il y a dans ton livre, maintenant tu es en train de dire qu'ils n'ont pas besoin. Non, mais forcément, on va en arriver. Toi, tu connais Kadi. C'est pas ça, hein? Donc, tu dis qu'il y a beaucoup de discipline, hein, Kadi? Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment un mariage entre les actions et la pensée. D'accord. Parce qu'en réalité, les gens ne peut-être négligent ou ne savent pas, mais c'est vraiment ce à quoi tu penses et c'est ça qui te détermine. Donc moi, très vite, j'ai commencé à me pencher vers tout ce qui était spiritualité, tout ce qui était loi d'attraction, tout ce qui était vibration, tout ce qui était vraiment possibilité de l'univers, mais vraiment des choses qui arrivent, qui marchent. Et puis surtout, à avoir des modèles qui me boostent. Parce que le fait de suivre certaines personnes, moi, ça a changé ma vie. D'accord. Carrément, ouais. De suivre certaines personnes, de lire leurs livres, de voir tout ce que ces personnes-là ont fait. Tu vois, c'est-à-dire que... Tu suis qui, par exemple? Alors, celle que je suis beaucoup, c'est Oprah. C'est mon modèle. Et je me souviens, hein, il y avait des moments où c'était très galère. C'est pas Oprah de Côte d'Ivoire. Non, Oprah Winfrey. Ah, d'accord. Même si j'aime bien Oprah de Côte d'Ivoire. C'est Oprah Winfrey parce que il y a eu un moment où j'étais très, très, très en galère quand j'étais au Ghana, où ça n'allait pas, où j'ai vraiment découvert Dieu, où j'ai découvert la spiritualité. Et en ce moment-là, tu vois, tu patauges, tu ne sais pas quoi faire. Je voulais aller me chercher en France, on m'a refusé le visa. J'ai falsifié des documents pour faire croire que je suis quelqu'un. On m'a refusé encore. Il y a fait, hein? J'ai fait quoi? Je me suis mise sur des sites pour avoir des riches Européens qui vont payer ma formation de cinéma en France. Je pensais que la vie, là, c'était facile, en fait. Mais non, tout ça, boum, 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 tout a été refusé. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais je ne peux pas être la seule dans ce monde à galérer autant. C'est pas possible. Les gens ont forcément galéré et puis réussir. Donc, j'ai commencé à chercher qui a galéré et a réussi. Qui a galéré? Et j'ai commencé à voir maintenant que la majorité même des grandes figures ont galéré. Donc, Oprah Winfrey, j'ai commencé à lire son histoire. Et comme les Américains, ils partagent beaucoup leur histoire. C'est ici qu'on ne partage pas beaucoup. Mais là-bas, ils partagent. Donc, j'ai commencé à lire. Donc, je me suis libérée de plein de choses qui étaient distractions, là, focalisées maintenant. Tout ce qu'ils disent de faire, là, c'est ça, on fait. Et puis, paf, ça a marché. D'accord. Ben, écoute, on prend plaisir à t'écouter. Hein, et puis je pense les Papouas aussi. Alors, elle est animatrice télé, elle est businesswoman, elle a finalement écrit un livre. Tout ça, on va dépaporiser ça au retour de la pub. On marque une pause. Chopper Shoppers avec Karen Style. Kadatara, My Blonde. Et puis, comment on dit mon nom? Malakao. Tu m'as demandé, Mimi. Malakao. C'est pas nature. D'accord, c'est bien, mais j'aime ta joie de vivre, c'est important. Alors, Kadi, tu seras face à toi. Face à quoi? Ben voilà, face à toi. Et tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité.
Je le jure. Je Non, les jure jure. pas ici. Ouais, je veux vous déstabiliser un peu. Je les jure. Bon enfant. Vous devez souffrir chez les femmes ici, là-bas. Pourquoi on souffre? Pourquoi on souffre? On nous dit pourquoi on souffre? Un jour, je vais aller là-bas. Je vais tout fermer et puis je vais rester. Moi, je vais faire émission là-bas. Alors, Kali Touré, à quel moment le cinéma est arrivé dans ta vie? À quel moment c'est arrivé en tant que rêve ou en tant que réalité? La réalité. Dans la Réalité, je dirais. Oui, réalité. Bon, comme je dis, j'avais déjà nourri le rêve depuis l'âge de 10 ans. Donc, à 10 ans, je savais très bien ce que je voulais faire. Et donc, bon, après, on passe tout ce qui était complications et tout. Mais ça arrive, je commence vraiment à tourner un film quand je fais le premier film ivoiro-nigérien, Le Fouet non mur, où j'ai dit qu'on m'a donné un petit rôle parce que je ne parlais pas anglais. Voilà, c'est en 2008. En 2008, véritablement. C'est 2008, voilà. D'accord. Ça tombe bien. Il y a cette vidéo qu'on va regarder puis revenir. Ah ouais? On regarde ça. Il y a eu un moment où, quand je voulais désespérément être actrice de cinéma, on m'a présenté un réalisateur. Je me souviens comme si c'était hier parce que j'ai beaucoup de mal à oublier cette partie de ma vie. Je devais le rencontrer. Il était quelque part dans un maquis avec ses amis et on devait me le présenter comme étant une aspirante actrice. Et quand je suis allée le voir, il avait plein d'amis autour de lui, des hommes et des femmes, en train de manger, en train de boire. Et il m'a dit « Ah, tu veux être actrice ?» J'ai dit « Oui ». Il dit « Ok, tu es sûre que tu veux ?» J'ai dit « Oui ». Il a ordonné à quelqu'un qui était assis à table, un parfait inconnu, et il a dit à la personne « Lève-toi ». Qui a dit « Embrasse-le ». Ouais. Devant tout ce monde-là, je venais juste d'arriver, c'est la première fois que je vois quelqu'un. Il m'a dit « Embrasse-le et sois plus convaincante ». Waouh. Chaque fois que je parle de ça, j'ai encore les larmes aux yeux parce que je sais qu'il y a plein de réalisateurs, plein de producteurs qui profitent de la naïveté de beaucoup de jeunes femmes dans ce milieu-là. Et c'est ce qui a entaché même la réputation de ce milieu-là. J'ai vécu aussi des choses. C'est vrai que j'ai été beaucoup plus forte, mais il y a des moments où je n'ai pas été totalement forte, je l'avoue. Et le but, en fait, c'est pas de livrer ces producteurs-là à la vindicte populaire, mais c'est surtout de dire aux filles qui veulent embrasser ce métier qu'on est aussi passé par des choses. Et je vous livre en toute transparence ma vérité. C'est lourd. C'est lourd. Kadi, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est la partie que vous aimez. Ouais. Parce que, Molo, président, Oui. tu sais, moi, j'aime pas passer sur les détails. Tu as dit dans la vidéo que il a dit Kadi Touré, lève-toi. Alors, j'étais pas Kadito en ce moment. Ah bon, ok, il a dit C'était Kadi. Kadi, lève-toi, Mais embrasse. tu peux lui intérimer l'autre. Kadi, lève-toi, embrasse le président. Comment Non, avant de venir, moi, je posais la question dessus. Parce que tu as dit embrasse. Et puis tu as dit, puis je suis passée dessus. il a dit sois plus convaincante. Mais est-ce que finalement, tu as embrassé? Tu as fait ou pas? Alors, situons le contexte. Quel contexte? Tu l'as embrassé ou pas? Ah non, mais situons le contexte là. Situons le contexte. Tu es en 2008. Tu veux être actrice, tu ne sais pas par où passer, tu poses des questions aux gens, tu demandes aux gens, tu galères, tu vois. Et tout le monde te dit, ah mais c'est difficile, ah mais c'est comme ça. Donc, tu as des gens qui disent, ok, je peux te présenter telle personne, je peux te présenter, tu vois. En ce moment-là, tu as la détermination, tu as tout. Donc, tu vas dans un coin. Pour moi, c'est une situation qui est très humiliante et très embarrassante. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a des gens, je sais, quand j'ai posté, qui ont dit, oui, mais c'était pour te tester. Non, pas du tout. Parce que même moi, je suis productrice, je fais film là. Même quand il y a une scène d'embrassade, on ne fait pas de répétition. Non, ça c'est une vérité que les gens Mais on doivent doit savoir. répéter. Oui. Moi, je ne sais pas à qui a fait. Non, Non. Kadi, Ça doit venir On de ne façon... fait pas de répétition de scène d'embrassade. Embrasser, on met la bouche, on ne fait pas répétition. on fait. Toi, tu fais. Moi, je dois venir. Moi, tu me donnes un rôle, Kadi, dans ton film. Tu me dis, non, Moulou, toi, tu dois embrasser. Tu dois, dans telle séquence, tu dois embrasser une fille. Moi, la fille, il faut qu'elle sache à quoi Non, maintenir. ça se passe pas comme ça. Tu Hein. n'es pas politique, laisse la politique. Elle est actrice, mais la plupart de la politique. Ça, c'est vous qui voulez l'embrasser là. C'est vous qui dites ça. Non, je prends mes précautions. Quelles précautions? Et si, moi, je découvre sur le truc que... Regarde, je prends un exemple. Comment il s'appelle? C'est qui a fait Basic Instinct. Oui. La fille là, qui a ouvert ses jambes là, Basic, Sharon Stone. Oui. C'était son premier rôle de faire Basic Instinct. Et Michael Douglas, en face, ne voulait pas d'elle comme actrice, parce qu'il dit qu'elle n'est pas connue, elle n'est pas star et tout et tout. Donc, dans la scène, ils doivent s'embrasser.
Donc, mais ils ne vont pas s'embrasser en répétition, jamais de la vie. On s'embrasse quand ça commence, tu vois, quand il y a les caméras. Donc, ce qu'il a fait, elle a dit qu'elle n'aime pas l'odeur de l'oignon et tout, les laits et tout ça, tout ça. Il n'a rien dit. Hein. Tellement il voulait la déstabiliser, il ne voulait même pas qu'elle joue bien. Là. Quand ils ont dit action, il a mangé l'ail pour embrasser la fille. Si elle savait ça avant, peut-être qu'elle aurait parlé, ouais, tu vois. Mais je dis, c'est sur le champ, toutes les scènes d'embrassade. Parce que le but n'est pas d'assouvir son propre vice de voyeurisme. Bon, merci. Merci pour c'est le ça, en voyeurisme, il n'y a fait. pas de problème. Le but, ça, c'est un fait. Toi, Kadi, quand il t'a dit, Kadi, lève-toi, embrasse, tu l'as embrassé ou pas? Je l'ai embrassé. Maintenant, qu'est-ce qui t'a fait mal? Ça me fait mal parce que c'était dégradant. Dégradant À un moment, comment dégradant, comment? Toi, tu vois une petite fille dans un restaurant, non, mais devant tout le monde, plein de gens, deux personnes sont tu veux être actrice ou pas? Ça n'a rien à voir. Ça a duré combien de secondes? Ça n'a rien à voir. Bon, tu l'as embrassé, justement. Pourquoi est-ce que Oui. quand les garçons, Oui. faut pas faire? Pourquoi quand les garçons vont faire casting, on leur dit pas faire? Et puis quand c'est les femmes qui vont faire, on dit embrassez, tournez-vous. Mais tu montez dis vos jambes. femme, c'est femme, Mais non, c'est mais je suis des désolée, femmes. la femme ne rime pas avec la Il sexualité. n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand tu l'as embrassé, Oui. ça a duré combien de temps? Jusqu'à ce qu'une femme qui était assise là dise c'est bon, arrêtez, il faut arrêter de humilier la petite fille là. D'accord. Tu OK. vois. C'est Maintenant, ça en fait, c'est ça qui m'a fait mal. D'accord. Maintenant, tu embrasses. OK. Maintenant, il a dit, tu étais convaincante? Il y a même ma collègue qui doit... Tu étais convaincante. Non, Parce que, le président, il parce que demande. tu as bien du rôle. Mais bouge, tu dois faire là. Où mais? Non mais en fait, tu vois, Oui. cette partie-là, c'était pour le teasing du livre. Et ça Ouais. fait partie du livre. Mais en fait, c'est vraiment une seule page du livre, juste pour parler aux filles. Pour leur dire que ça là, c'est pas normal. Ce producteur, il est là encore. Oui, ils sont tous là. Ils sont tous là. Est-ce que le monsieur t'a retenu? Non, j'ai plus travaillé avec lui. Honnêtement. Parce que quand je suis rentrée à la maison, je me sentais vraiment... Ça me plaisait pas. Je me dis que ce genre de personne-là, demain, tu sais pas ce qu'il va faire. Mais tu devais être paré à toute éventualité. Tu dois savoir que Oui, après. mais c'est pour ça que je l'ai laissé. Je suis allée ailleurs et j'ai tourné avec d'autres personnes qui m'ont pas demandé d'embrasser Est-ce forcément. qu'il a percé dans ce milieu? Bof, tu sais très bien comment ça est. Hein, ils vont jamais vraiment... D'accord. Mimi. Oui. Oui, ça va, vraiment. Le barrel. Non, parce que moi, je veux poser. Moi, tu sais Kadi, on a eu cette discussion. Moi, j'aime les détails. Coucou, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que les scènes d'embrassade dans un film, déjà, il faut le faire quand c'est nécessaire et indispensable dans le film. Vous avez vu Marabout Chéri ici? Est-ce qu'il y a bisous dedans? Parce que c'est pas nécessaire. Mais c'est au script. Non, parce qu'en fait, quand tu regardes le film, c'est pas nécessaire. Oui. Un film comique, c'est un film pour la famille. Mais là, on parle de voilà. concept où on y a Mais un là, concept. Oui, mais où oui. on Donc, doit avoir si une embrassade. j'étais Par dans- exemple, une histoire d'amour. Si j'étais dans un casting Oui. où on te dit voilà le rôle que tu vas faire et tout le monde est là pour le casting, les prédispositions sont là, il n'y a pas de souci. Mais dans un coin comme ça devant tout le monde pour montrer ta supériorité, ta domination, tu vois une jeune fille puis tu dis ok toi va embrasser celui-là devant tout le monde. Ça y est, tu es Ah, vraiment mal. Mais on y va. Oui, Tu es vraiment mal. Oui. Bon, je vais poser ma question. Hein. C'est laquelle? Bon. Je voulais poser une autre question, mais je vais poser cette Non, mais quelle question tu voulais poser? Je voulais savoir, Oui. par rapport à tes croyances, tu es très spirituel. Et quand on te beaucoup donne un rôle, musulmane. voilà, tu ne triches pas. Je t'ai vu dans Les Larmes de l'amour. Ouais. Tu as eu beaucoup de scènes où tu embrassais, c'était beaucoup sensuel. Ouais. Est-ce que ça ne joue pas sur tes relations avec les gens dans ta famille et tout? Non, honnêtement non, parce que tu sais il y a une étape pour tout. Tu vois, comme je l'ai dit dans Les Larmes de l'amour et dans plein d'autres films, oui, on embrasse. J'ai eu à embrasser parce que c'était nécessaire, tu vois, parce que ça le demandait. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que depuis l'interprète 1, tous les films que je fais, je n'embrasse plus. Ok. Parce que je suis maintenant à une posture, je peux me permettre de dire à quelqu'un non, je fais pas ça, je fais pas ça. Mais souvent, quand tu veux faire des Tu es trucs... une déboule maintenant. Voilà. On pense c'est blaguer. Et puis le plus, c'est que moi-même, quand je fais les films, là, il ne dit pas aux gens de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est vrai qu'un acteur est censé pouvoir tout faire. Mais on a des actrices aux États-Unis, comme par exemple Angelina Jolie et autres, qui disent non, moi, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. D'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu as fait du chemin dans le cinéma. Aujourd'hui, tu es la plus jeune femme productrice de cinéma en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a été facile d'en arriver là? Non, mais comme je dis, en fait, c'est les challenges que j'ai eu qui ont fait. Moi, c'est les propositions indécentes, les personnes qui te font des trucs. C'est ce qui m'a poussée à venir à la production. Au-delà du fait que oui, je voulais aller à un autre niveau. Mais c'est tout ça qui fait. Parce que tu te dis, OK, c'est parce qu'il m'a demandé tournage, non. Qu'on me propose des choses, non. Si moi, j'ai fait mon film et que ça marche, c'est pas fini. Et comme je dis, je me suis inspirée de beaucoup de modèles. Comme Charlize Theron, qui est une grosse actrice américaine. Vous connaissez Charlize Theron? Elle aussi, c'est comme ça. Elle est passée à la production. Comme plein d'autres actrices, de grandes actrices cinéma. Ce sont elles, en fait, que je suis. Oui, mais c'est bizarre. Après, vous avez tous le même objectif, c'est-à-dire de passer derrière la caméra après le rôle d'acteur. En vérité, c'est là-bas qu'il y a l'argent quand même. Ah. Faut pas qu'on se mente, c'est là-bas qu'il y a l'argent. Quand tu es actrice, tu joues, on te paye, c'est fini, tu t'en vas.
Tu insinues que les producteurs se font beaucoup d'argent sur les Je acteurs. alors. n'insinue rien. Tu insinues aussi que les acteurs ne gagnent rien. Je n'insinue rien. Ah, d'accord. J'ai été moi-même actrice pendant très très longtemps et je suis encore actrice. Je joue dans des films où je ne suis pas productrice, tu vois. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on est dans une industrie qui est difficile. Donc un acteur peut avoir un rôle, peut-être un seul rôle pour, je sais pas moi, 1 an. Ou bien peut-être 2 rôles par an. Combien tu as gagné, puis ça te permet de vivre. Alors que le film, même jusqu'à aujourd'hui, moi, l'interprète que j'ai fait en 2016, je continue de le vendre. Et il est à moi. En fait, c'est ça que je veux qu'on comprenne. C'est le business. D'accord. Alors, tu as remporté pas mal de trophées dans le cinéma. Tu nous en parles? Oui. Depuis 2016, en tout cas, avec l'interprète 1, on a eu pas mal de trophées. On dit Alhamdoulilah, on dit merci Seigneur. Et je pense que c'est parce que le travail est reconnu. Franchement, parce que je dis toujours que le métier où les gens t'applaudissent, où les gens t'acclament, c'est très difficile. Il faut vraiment que tu arrives à prouver à tout le monde de façon unanime pour qu'on puisse te donner un boulot. On ne peut pas tricher dans les métiers de l'art, généralement, l'art visuel. Donc moi, je dis merci à Dieu. Hein. D'accord, super. Karina. Au-delà du métier d'actrice, tu es femme d'affaires. Il y a la femme d'affaires que tu es. Ouais. Qu'est-ce que tu fais concrètement comme affaire? Alors, en plus de la ligne de produits, vous savez que j'ai une ligne de produits minceur et séduction et tout ça. Donc, ça existe déjà. Je gère la communication d'entreprise, de gens. Et puis, je fais un peu de recrutement aussi pour des sociétés. Donc, ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire, s'installer, on fait toute la logistique autour et tout. Voilà. Jusqu'à ce que plus tard, on développe encore d'autres choses. Inch'Allah. Ah, t'es vraie fille, Djoula. Alors, Je dis que je vais être milliardaire. alors, une journée de Kadi Touré, Oui. ça se passe comment? Alors, c'est le matin, on se réveille. D'abord, peut-être à 5h ou 4h30, ça dépend des prières qu'il faut faire. S'il y a quelqu'un à attaquer sur le chemin, on se réveille à 4h30. S'il y a un projet à faire vite, on se réveille à 4h30. S'il n'y a rien en vue, OK, on se réveille à 5h tranquille. On fait la prière. On va tourner un peu, traîner un peu et tout et tout. Après ça, NCI. En tout cas, quand c'est en semaine. Après ça, NCI. Pendant que je suis à NCI, j'ai mes assistantes qui sont avec moi ici. C'est-à-dire qu'elles vont me dire tout ce qu'on doit faire, tout ça. Pendant ce temps aussi, quand je finis ça net, paf, tout le monde au bureau. Au bureau, je regarde ce qu'il y a à faire. Si j'ai des rendez-vous en extérieur, généralement, je fais mes rendez-vous en extérieur, toujours avec les assistantes, mais il y a d'autres qui sont au bureau aussi, qui vont suivre un peu. On a toujours généralement beaucoup de choses à faire, en fait. Ouais, on est trop busy. Mais c'est bien. En tout cas, tu es très organisée. Et puis, bon, ça ne m'étonne pas, en tout cas. Alors, tu as sorti un livre. Pas parce que tu sais. Oui, je sais. Ah. Justement, c'est pour ça que je t'admire. Voilà, je sais. Alors, tu as sorti un livre qui s'intitule « Transforme tes rêves en succès ». Alors, comment l'idée est venue? Oui, ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose que j'ai nourri depuis. Tu sais, quand toi, il y a 15 ans de cela, tu es assise, tu galères, tu regardes une femme à la télé, tous les jours, du lundi au vendredi, elle s'appelle Oprah Winfrey, elle parle, elle motive, elle inspire, elle parle de choses. Et toi, tu peux même pas imaginer que toi, ta vie va changer comme ça. Mais juste en la regardant, juste en regardant d'autres femmes qui ont réussi, tu arrives à faire ça. Tu te dis, c'est un devoir pour toi de parler aussi aux millions de gens qui te suivent. Tu vois, pour que d'autres vies aussi soient transformées. Parce que moi ma philosophie, c'est ça. La vie, elle est bien quand elle est partagée. C'est-à-dire, il faut montrer les astuces aux gens pour qu'ils puissent eux aussi atteindre leurs objectifs. Et moi, j'aurais voulu, il y a 10-15 ans, qu'on me parle. Qu'on me dise, voilà, Kadi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'ai galéré toute seule. Donc aujourd'hui, je livre quelques secrets ici pour toutes les personnes qui ont un rêve, que ce soit le cinéma ou peu importe, mais ce sont des disciplines qu'il faut adopter pour atteindre son objectif, en fait. À quel moment tu as eu l'idée de créer un livre? Alors, il faut dire que j'ai eu l'idée, quand je partais au Festival de Cannes, je t'avoue, la première fois que Marabout était là-bas, j'ai eu l'idée quand j'étais dans l'avion, parce qu'il y a plein de gens qui demandaient, mais Kadi, comment tu as fait? Kadi, je veux être actrice, Kadi, tu vois. Bon, mais je n'ai pas écrit en ce moment-là. J'ai juste fait des petits trucs et puis rapidement. Mais quand j'ai eu le Nissa d'or, les 5 prix, et qu'on a fait l'émission des femmes d'ici, j'ai rencontré des parents dans la rue qui ont pleuré, qui ont dit, Kadi, nous, on a empêché nos enfants de faire des choses, parce qu'on ne savait pas que c'était leur destin. Franchement, moi, monsieur papa, je pleure, parce que mon fils aurait pu être temps, mais on ne savait pas que ça allait marcher, parce qu'en ce moment, nous, en notre temps, ça ne marchait pas. Donc, vraiment, aide mon enfant, s'il te plaît, à ce qu'il soit si... Tu vois, je reçois ça tout le temps, ma boîte est pleine de ça. Donc, je dis, OK, on va mettre ça, on va consigner ça quelque part. Après, ce n'est pas des réponses toutes faites, mais c'est comme des pistes d'orientation, voilà, que ce soit l'esprit, que ce soit les actions, comment il faut être, surtout à partir de 16 ans. Parce que moi, mes plus gros échecs, c'était dans l'adolescence. L'adolescence, Donc, bien entendu. l'adolescence, voilà. C'est là-bas qu'on a des problèmes de choix. Eh oui. Et C'est tout ça, ça. c'est ça. D'accord. Les choix qui peuvent tout bousiller. Karina. Si tu devais convaincre quelqu'un de lire ce livre-là, tu dirais quoi? Je dirais qu'on a tous une mission de vie. On a tous quelque chose pour lequel on est destiné. D'autres arrivent à le déceler très vite et d'autres très tard.
Mais si tu veux vraiment pouvoir accomplir cette mission de vie, malgré tous les obstacles environnementaux qu'il peut y avoir, il faut lire ce livre-là. Mimi. Il y a quelqu'un qui a lu ce Mais livre. va me tuer. Quelqu'un a lu ce livre comment? Il y a quelqu'un qui a lu ce livre. Ok. Il s'appelle Luis Marquez. Qui, Louis? Écoutons-le. Je ne peux pas vous dire autre chose, on s'entend très bien. On s'entend même surtout sur le point qui est le plus compliqué souvent dans les co-réalisations, dans les collaborations artistiques, c'est qu'on a la même écoute du jeu des acteurs, de la justesse du jeu. Et quand l'un trouve que c'est bon, l'autre aussi. C'est ça qui est le plus difficile souvent à atteindre. Et là, vraiment, ça se fait avec une facilité déconcertante. Moi-même, j'ai été très surpris quand elle a sorti le livre. J'ai eu la chance et l'honneur de le lire en toute confidentialité. Donc, je ne vais rien révéler du livre, mais je vais dire qu'il est très bien écrit. Ça, je vous le dis vraiment et sincèrement. Ça se lit avec beaucoup de facilité. C'est très, très agréable, très, très émouvant, très touchant aussi. On apprend plein de choses sur Caddy qu'on n'aurait jamais imaginé. Luis Marquez. Oui, Mimi Blonde. Il est quoi pour toi, ce monsieur? Mais vous le connaissez au moins? Oui, nous, on le connaît. Mais comment tu réagis face à ce qu'il vient de dire? Non, mais je suis contente, je suis touchée qu'il le dise parce que lui, c'est un très grand scénariste, très grand metteur en scène. Donc, pour que lui, il dise que c'est bien écrit, ça veut dire que quand même, il y a des efforts qui ont été faits. Surtout que c'est mon tout premier, donc je vais demander l'indulgence, s'il vous plaît. Je ne suis pas auteur encore, mais voilà, peut-être après cela. Mais lui représente quoi pour toi, Luis Marquez? Alors, il faut dire que Louis, il est réalisateur, metteur en scène, directeur d'acteurs et tout, quelqu'un de très fort. Il ne faut pas qu'on se mente, OK? Maintenant, on s'était connus en 2016, mais j'étais encore à un niveau. Lui, il était déjà en haut. Donc, on n'était pas très amis. Maintenant, après, quand, alhamdoulilah, les choses ont commencé à aller pour moi et qu'on a décidé de faire Marabout Chéri ensemble, c'est là qu'on s'est associés. Donc, en fait, on est 3. Vous savez, je dis toujours que qui va loin ménage sa monture. Je ne peux pas tout faire, actrice, productrice, je ne peux pas. Il faut t'entourer des gens qui sont eux aussi forts. Comme ça, quand vous faites un film, là, toi, ta tête est dégagée sur certaines choses. Donc, côté réalisation, c'est vrai qu'on co-réalise ensemble, mais lui, il est là, il est le béton. Côté coproduction, il y a un autre qui est là, qui est un Français, Axel Guyot. Il est là, béton. Donc moi, ma tête, et puis je me concentre sur mon jeu d'actrice. Du coup, c'est ce noyau-là qu'on a formé tous les 3, et ensemble, on forme les professionnels du cinéma, on fait plein de choses. Et donc, comme pour la grande première, le 9 à l'Ivoire, on doit faire une pièce de théâtre, et que lui, c'est le maître du théâtre, il a dû lire le livre pour pouvoir maintenant faire une adaptation au théâtre qui va être projetée le 9. Ben, justement, j'allais en venir. Ouais, on a appris qu'il prépare une adaptation du livre au Voilà, c'est pour ça qu'il a lu, ouais. D'accord. C'est pour ça qu'il a lu. Et comment ça fait le choix de Cheikh Ivan? Dans Marabout? Oui, dans Marabout, ouais. Écoute, Cheikh Ivan, on était là tous les 3, justement, moi, Louis et Axel, en train de chercher qui allait jouer le rôle de mon mari dans le film. On était là, on égrenait les chapelets. Est-ce que je peux dire les noms des gens qu'on a cités? Mais oui, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas les frustrer. Hein. Non, on a parlé de Singila, on a parlé de Fally Poupa, on a parlé de Didier Drogba. En fait, on voulait un homme qui allait pouvoir être mon mari. Parce qu'à l'écran, il ne faut pas qu'on se blague. Moi, si j'ai un homme qui n'est pas très fort, je l'écrase. Ouais. Tu vois, tant dans mon jeu que dans... Voilà. Donc, il fallait un homme qui a la carrure. Donc, on regardait. Et puis après, on disait, non, là, c'est pas évident, non. Et puis, il y a une photo que j'ai prise avec Cheikh, qui est sur Facebook depuis 2021, où j'étais arrêtée devant une pilule, il était derrière, là. Je ne sais pas qui est passé, et puis quelqu'un a vu la photo. Axel a vu la photo. Il dit, ah, c'est qui ce monsieur-là? Je dis, c'est Cheikh Ivan, non, on est ensemble au travail. Il dit, mais voilà ton mari. Je dis, comment ça va ton mari? Il dit, regarde visuellement comment vous êtes, sa taille, la corpulence, regarde son regard, regarde toi comment tu es. Mais c'est le seul homme qui peut être ton mari. Allez, on l'appelle. Et puis c'est bon, c'était bien en tout cas. C'était l'homme idéal. C'est ça, ouais, c'était l'homme idéal. Et avant ça, moi, j'avais déjà dit à Cheikh que je te veux pour un rôle. Parce que physiquement, tu vois, il a le truc qu'il faut. Mais après, bon... Ça, là, ça a été le moment. Mais il a fini de jouer le rôle. Est-ce qu'il a été feuilleté? Bien sûr, Karina. Bien sûr. Il a été bien feuilleté. Mais tu sais que... Bon, OK, c'est pas bon. Je vais m'arrêter là. Et puis, Cheikh, il est cher. C'est notre directeur. Kadi, regarde ta caméra et puis tu nous envoies la pub. Ah, c'est bien ça. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après la pub avec Kadi Touré, la reine des distingués. Nous revoilà pour la dernière partie de cette émission, Showbuzz, la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Nous recevons une queen, une distinguée, la reine des distingués. Elle est là. Elle trouve le moyen de... C'est pas ton plateau ici, hein, Kadi. Tu te calmes. Mais en fait, je ne fais rien, je ne force pas. Yeah! OK. Alors, on va s'informer un peu. Show News. Le
Le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les Tchadiens, et depuis hier au Tchad pour le festival Aguina, qui a pour thème l'intégration des peuples subsahariens en marche. Bonjour aux zones. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Karina, bonjour Maï Blonde et bonjour Kadi Touré, grande actrice, grande productrice. Bonjour. Honnêtement, c'est vrai, je te demande pardon. C'est vrai, quand tu es là, je ne sens pas ton importance, mais là, tu me manques. Honnêtement, tu me manques. J'ai rien à faire. OK, je alors. ne demande pas du tout. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu fais à N'Djamena, au Tchad? Je suis à N'Djamena sur invitation de mon frère qui est juste là, R9 Garandi, qui fait donc la première édition du festival Aguina. Aguina qui veut dire pour moi, en langue arabe locale. Alors, c'est notre festival, c'est le festival de l'Afrique et comme tu l'as dit, le thème, c'est l'intégration des peuples subsahariens en marche. Eh bien, ici, il y a énormément d'artistes invités. On a mon frère Dynamite qui est venu de France, on est arrivé en même temps. Et tous ceux-là, ce sont des rappeurs tchadiens. On a Islopen, Ndomish, Obad KB, PMV Virus, Farframs, 9-2, France Mercure. Il y a énormément de rappeurs et d'autres artistes invités. C'est une occasion de rencontre, de partage d'expérience. Demain, ce sera l'apothéose ici à l'Institut français. Eh bien, ça a démarré depuis le 26 et tout se passe très bien. Ben, si tout se passe très bien, on va dire alhamdoulilah. Et puis, écoute, on aura... je compte sur toi pour nous ramener tous les béret possibles. Est-ce que tu as un message à passer à l'endroit des Papouas ou alors est-ce que tu as des informations? J'aimerais que lui, il passe un message, R9 Garandi. D'accord, bon, on l'écoute alors. Coucou, le message il est très simple. Rendez-vous demain à l'Institut français du Tchad pour le concert de clôture. Ça va se passer à l'Institut français du Tchad et le show commence à 16h. D'accord, magnifique. C'est gratuit. S'il y a tous les Africains qui sont sur le territoire tchadien, qui sont ici à N'Djamena, venez voir ce qui va se passer demain à l'Institut français. Je peux vous dire que ça va être un moment extraordinaire. Il y a de très bonnes choses ici. Il y a des échanges, il y a de la nourriture, il y a de la vitamine, il y a une très belle énergie qu'il faut venir voir. Franchement, je suis venu et je vais vous ramener des images exclusives. D'accord. Exclusives. Ben, ce soir, déjà, il y a le show. Demain, je vais vous diffuser quelques images. J'ai confiance en toi. Allez, Okay, on te merci, laisse parrain. profiter avec les rappeurs. Et puis, écoute, tu prends soin de toi. Big up à tous les gars là-bas. Attends, Moulou. Oui. Attends, Moulou. C'est quand l'anniversaire de la fille là, qui a assis là-bas? C'est aujourd'hui, tu l'as fait faux bon challenge à N'Djamena, c'est aujourd'hui? Je te fais un dépôt tout à l'heure. Allez, big up, posons des big up à tous les gars à N'Djamena. Prenez soin de vous. Allez, on Ciao. Alors, est-ce que, parlons de toi, Kazi, est-ce que c'est toi qui as écrit le livre alors où tu t'es fait aider? J'ai écrit le livre, mais comme je n'avais pas beaucoup de temps, donc il y a une dame qui l'a retranscrit qui s'appelle Jainab Anne. D'accord. Je lui dis merci d'ailleurs. Donc je lui faisais des notes vocales et puis elle est transcrite. Donc je lui faisais des notes vocales de 10 minutes, de 20 minutes. Et puis elle prend le temps d'écrire et tout. Et puis après, maintenant, j'ai fait la correction. D'accord. Est-ce que, comme tu es productrice, est-ce que tu comptes adapter, n'est-ce pas, le livre au cinéma? Non, parce que ce n'est pas le moment en fait. Je suis pas en remote. Donc, je veux dire, c'est pas le moment. Voilà, donc je veux dire, c'est pas le moment de faire de film en fait sur moi, parce que j'ai encore plein de challenges dans ma vie, j'ai encore plein de difficultés que je vais peut-être traverser, on ne sait jamais. D'accord. Donc pour l'instant, ça c'est une étape. C'est-à-dire comment tu rêves, tu réalises ton rêve. Point. Maintenant, comment on se maintient? Comment on fait si? Il y a plein d'autres choses encore. Il y a plein d'autres choses, c'est vrai. Voilà. Et donc... comment tu rêves? Est-ce que tu as un mot à l'endroit de tes distingués? Alors, ce que je peux dire à mes distingués, c'est merci déjà. Merci de me prendre comme modèle. Et comme je l'ai dit, moi, ma vie a changé à travers un modèle, des modèles même. J'ai étudié leur vie, j'ai étudié leur histoire. Et si vous, aujourd'hui, vous me prenez comme modèle, c'est parce que je veux vous aider aussi à réaliser vos rêves. Voilà. Et pour un modèle, tu en as un. Écoute, merci. Dieu te bénisse et puis bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci d'avoir cette invitation. Merci à Karina. Mimi, happy birthday une fois de plus. Merci. Chers téléspectateurs, chers Papouas, c'est terminé. C'est terminé. Mais il fallait ça quand même, je vous trouve un peu trop triste. Voilà, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de Godani dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien et puis bonne suite de programme sur NCI. Peace.
soir, même pas pour l'argent. N'écoute pas les gens, c'est Abidjan. Même peu importe ce que tu vis, faut garder espoir. Yeah. Et si pour dans l'allée, la petite go m'a appelé. Et je l'ai validé. Elle me dit qu'elle veut danser comme ça. Elle me dit qu'elle veut bouger comme ça. Elle me dit qu'elle veut mouler comme ça. Elle me dit qu'elle veut tourner les mains. Elle me dit d'appeler. Flores confie, les filles. On va capter le coin. À mon zéro, ouais, positionné. Tout le monde va danser comme ça. On va sauter pour bouger comme ça. Ce soir on va garder le coin. Garder le coin. Donne-toi à cause de caisse, ton caisse foutaise et tout le stress qui va avec. Même à cause de fesses dans tous les tiers que tu bois Guinness, genre toi tu es trop frais quoi. Oh mais attends. Bachi. Bosser toujours te prend tellement la tête quand tu n'as personne ce qui comptait. Arrête d'hésiter, abandonne ne pas, persévère, tu es victorieux. N'essaie pas si bébé, pas d'année sur le beat pour te faire danser. C'est gâté. Le tissu en méchant. Guarda va garder le coin. Guarda va garder. Oui, ça va moi, on va garder.